Il y a une histoire que presque personne ne raconte sur Florence Scovel Shinn. Ce n'est pas à propos des livres, ce n'est pas à propos des conférences, c'est à propos d'un carnet. Un carnet qu'elle portait toujours avec elle, où elle notait chaque mot qu'elle prononçait et chaque résultat que ce mot produisait. Elle avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent même pas après toute une vie. Que la parole a une mémoire. Que la parole répond à ceux qui lui prêtent attention. Mais voici le détail que personne ne raconte. Florence n'est pas née riche, elle n'est pas née privilégiée. C'était une femme ordinaire, artiste, enseignante, avec des factures à payer, des pertes douloureuses, le goût amer du manque. Elle a traversé un divorce, affronté des difficultés financières, connu la solitude. Et malgré tout, elle est devenue l'une des voix les plus puissantes de l'histoire de la transformation personnelle. Pas par chance, pas par héritage, mais parce qu'elle comprenait quelque chose que presque personne ne comprend encore aujourd'hui. L'argent n'est pas la cause de la richesse. L'argent en est le résultat. La vraie richesse naît de la parole que tu prononces et de la vibration que tu portes en toi. Laisse-moi t'expliquer d'une manière que tu n'oublieras jamais. Imagine que tu es dans un jardin. Tu veux cueillir des fruits, mais le jardin est vide. Qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens restent là à attendre que le fruit apparaisse. Ils se plaignent que le sol est mauvais, se plaignent qu'ils n'ont pas de chance. Mais Florence, elle plantait les bonnes graines. Et les graines qu'elle plantait n'étaient pas d'argent. C'étaient des mots. Chaque matin, elle prononçait des déclarations précises. Chaque soir, elle révisait ce qu'elle avait semé avec sa bouche pendant la journée. Et quand le moment arrivait, elle n'avait pas besoin de courir après les fruits. Ils venaient à elle. Des tonnes. Florence avait un rituel. Chaque matin, avant de sortir de chez elle, elle s'asseyait en silence dans son bureau. Personne autour. Et elle faisait 3 choses qui définissaient comment elle allait vivre cette journée. La première, elle prononçait une déclaration d'abondance. Pas un souhait, pas un espoir, un décret. La deuxième, elle observait ses pensées et remplaçait chaque pensée de peur par une parole de foi. La troisième, la plus puissante, elle se demandait « Qui suis-je devenue aujourd'hui par rapport à hier ?» Tu perçois? Elle ne se demandait pas combien d'argent elle avait gagné. Elle se demandait qui elle était devenue. Parce que Florence connaissait un secret que la plupart des gens découvrent trop tard. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Il y a une histoire ancienne qui illustre cela parfaitement. Elle raconte l'histoire d'un mendiant qui passait chaque jour devant un palais. Il voyait le roi sortir avec des habits d'or, des carrosses, des serviteurs. Et chaque jour, il criait « Pourquoi je n'ai pas tout ça? Pourquoi la vie est injuste avec moi ?» Jusqu'au jour où un sage qui passait par là s'arrêta et dit « Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu mendies la richesse, mais tu penses comme un mendiant. Le roi n'est pas né roi. Il a pensé comme un roi avant d'avoir le trône. Tu veux la couronne, mais tu ne veux pas emporter le poids. » Florence portait le poids. Elle savait que la prospérité ne concerne pas le fait de gagner plus. Elle concerne le fait de devenir plus. Et le devenir commence par la parole. Et voici quelque chose qui va te frapper. Florence a commencé par donner. Exactement. Dès les premières entrées d'argent qu'elle a reçues grâce à ses conférences, elle en séparait une partie pour donner. Pas parce qu'il en restait, mais parce qu'elle comprenait que l'argent doit circuler. Que quand tu le retiens par peur, tu étouffes l'abondance. Mais quand tu donnes avec intention, tu ouvres l'espace pour recevoir davantage. Elle disait « L'univers m'a donné cette provision, et avec elle, j'ai le devoir de faire le bien. » Mais ce n'était pas juste de la charité. C'était de la stratégie vibratoire. Elle savait que l'énergie de l'argent répond à l'intention. Si tu traites l'argent comme un maître, tu deviens esclave. Mais si tu traites l'argent comme un outil, tu deviens maître. Maintenant, avant d'aller plus loin, laisse ton pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne Les Clés de la Manifestation parce que ce qui vient maintenant va tout retourner. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à entendre. Écris-moi dans les commentaires d'où tu nous regardes, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Bruxelles, de Genève, de Montréal ou de n'importe quel coin du monde. Je lis tous les commentaires, vraiment. Il y a une différence brutale entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui continuent à lutter.
Et ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'effort. C'est la capacité de vivre au présent, comme si tu avais déjà reçu. Florence vivait ainsi. Pendant que les autres autour d'elle s'agitaient, imploraient, se désespéraient pour l'argent, elle déclarait avec calme « Ma provision est inépuisable. L'argent afflue vers moi par des canaux attendus et inattendus. » Elle n'achetait pas du luxe pour impressionner. Elle n'accumulait pas par peur. Elle investissait chaque mot dans la construction de sa réalité. Et il y a un épisode qui montre cela de manière brutale. Une femme alla voir Florence en plein désespoir. Elle avait tout perdu, son mari l'avait quittée, les dettes l'étouffaient, et elle demanda de l'aide. Florence ne lui donna pas d'argent, ne lui donna pas de conseils financiers, elle lui donna un mot. Elle lui dit « Répète chaque matin et chaque soir, avec certitude dans le cœur, la provision divine pourvoit à chacun de mes besoins et l'argent arrive à moi par droit divin. » La femme la regarda, incrédule. Une phrase? Elle devait tout résoudre avec une phrase, mais quelque chose en elle bougea. Une indignation sacrée contre la peur. Et elle commença. Chaque matin, chaque soir, elle répétait cette déclaration. Pas en mendiant, en décrétant, pas en espérant, en affirmant. En 3 semaines, elle reçut une proposition de travail inattendue. En 2 mois, elle avait réglé la moitié des dettes. En 6 mois, sa vie était méconnaissable. Florence expliquait « Cette femme n'a pas attiré l'argent. Elle a retiré le blocage qui empêchait l'argent d'arriver. » Et le blocage, c'était le mauvais mot, la mauvaise pensée, la mauvaise vibration. Et voici le détail que personne ne te raconte. Florence n'a pas obtenu cela en détruisant quelqu'un. Elle l'a obtenu en comprenant une loi universelle que peu maîtrisent. La loi de correspondance. Dedans, dehors, dehors, dedans. Pendant que tout le monde luttait pour changer les circonstances extérieures, Florence changeait le paysage intérieur. Elle changeait les mots. Et les circonstances suivaient. Et tu sais pourquoi cela compte pour toi? Parce que cette mentalité ne concerne pas une époque passée. Elle concerne la manière dont tu utilises ce que tu as déjà. La plupart des gens attendent toujours d'avoir plus pour commencer. Plus d'argent, plus de temps, plus d'opportunités. Mais Florence commençait avec ce qu'elle avait en main. Un mot, un décret, une foi. Et elle pressait cela jusqu'à en faire de l'or. Elle avait une phrase qu'elle répétait souvent. « N'attends pas des conditions parfaites. Utilise la parole maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. » Et cette mentalité est la différence entre celui qui construit et celui qui se plaint seulement. Cela ne signifie pas que Florence était froide ou détachée de la réalité. Elle était humaine. Elle avait des moments de doute, des moments de peur. Il y eut des périodes où les choses n'allèrent pas comme elle l'espérait. Mais elle comprenait quelque chose de crucial. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu peux contrôler le mot avec lequel tu réponds à ce qui arrive. À chaque instant, tu as un choix. Réagir avec peur ou répondre avec foi. Et Florence choisissait toujours la foi. Pas une foi aveugle, une foi stratégique, une foi appliquée, une foi transformée en parole et en action. Il y a quelque chose que Florence faisait qui semble petit, mais qui changeait tout. Chaque soir, avant de dormir, elle révisait sa journée. Elle se demandait « Quels mots ai-je prononcés aujourd'hui qui m'ont rapproché de mes objectifs et quels mots ai-je prononcés qui m'en ont éloigné ?» Et elle notait les réponses dans son carnet. C'est puissant parce que la plupart des gens vivent en pilote automatique, se réveillent, travaillent, dorment, et à la fin du mois, de l'année, de la vie, ils regardent en arrière et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont arrivés nulle part. Florence mesurait. Elle mesurait les mots, les pensées, les émotions. Et ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Maintenant, il y a quelque chose que peu savent. Florence a traversé des crises, des moments de fatigue, des moments de découragement. Il y eut des époques où le poids de la vie pesait fort. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas rendue, elle ne s'est pas plainte. Elle est revenue aux fondamentaux. Elle est revenue à la parole. Elle est revenue au silence. Elle est revenue à la déclaration.
parce qu'elle comprenait qu'il ne sert à rien d'avoir toute la connaissance du monde si tu n'es pas vivant à l'intérieur pour l'appliquer. La santé mentale, émotionnelle et spirituelle est le bien le plus précieux. Sans elle, tout le reste s'écroule. Et il y a un autre principe de Florence qui est brutal. Elle ne prenait jamais de décision importante quand elle était émotionnellement secouée. Si elle avait peur, elle attendait. Si elle avait de l'anxiété, elle attendait. Elle savait que les décisions émotionnelles coûtent des fortunes vibratoires. Et toi, combien de fois as-tu pris des décisions dans le feu du moment et tu l'as regretté? Combien de fois as-tu envoyé ce message, fait cet achat, abandonné ce projet parce que tu étais frustré? Florence attendait. Elle laissait la poussière retomber, et seulement alors, avec l'esprit clair et le cœur aligné, elle décidait. Ça, c'est du contrôle. Ça, c'est du pouvoir. Et il y a une histoire qui illustre cela parfaitement. Une fois une femme alla voir Florence, furieuse parce qu'une parente lui avait volé un héritage. Elle voulait vengeance, elle voulait justice immédiate. Mais Florence ne réagit pas à la colère. Elle dit « Ne combat pas l'ennemi avec ses propres armes. Déclare « La justice divine se manifeste dans ma vie maintenant. Ce qui est à moi par droit divin ne peut m'être enlevé. » La femme résista, elle voulait agir tout de suite. Mais Florence insista « Attends, déclare, fais confiance. » 3 mois plus tard, sans avocat, sans procès, la situation se résolut d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La femme reçut non seulement ce qui lui revenait, mais bien plus encore. Florence n'avait pas réagi. Elle avait répondu. Et cette différence, c'est tout. T'est-il déjà arrivé quelque chose de semblable? Raconte-moi dans les commentaires. Maintenant, il y a un aspect de la vie de Florence que peu explorent. Sa foi. Ce n'était pas une foi passive. Ce n'était pas « l'univers va résoudre ». C'était « l'univers m'a donné le pouvoir de la parole. Maintenant, je dois l'utiliser ». Elle voyait l'argent comme une responsabilité divine, comme quelque chose qui lui avait été confié pour être multiplié et utilisé pour le bien. Et cela lui donnait un sens du but qui allait bien au-delà de l'accumulation. Elle disait « Je crois que c'est mon devoir de prospérer et je crois que c'est mon devoir de bien utiliser ce que je reçois. » C'est important parce que quand tu as un but plus grand, tu résistes plus, tu persistes plus, tu n'abandonnes pas à la première crise parce que tu sais que tu construis quelque chose de plus grand que toi. Et écoute, tu n'as pas besoin d'être religieux pour avoir un but, mais tu as besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que si c'est juste pour l'argent, tu te perdras en chemin. Florence avait aussi une règle d'or avec les gens. Elle ne s'entourait que de ceux qui vibraient à la même fréquence. Pas par arrogance, mais par protection vibratoire. Elle savait que les personnes médiocres génèrent des résultats médiocres. Et elle disait quelque chose de génial. Mieux vaut une personne qui croit en ta parole que 10 qui la mettent en doute. Parce que 10 sceptiques te donneront de la confusion et des résultats faibles. Mais une personne alignée te donnera une force qui vaut pour 100. Et toi, tu t'entoures de gens qui te tirent vers le haut ou qui te tirent vers le bas? Parce que l'environnement que tu choisis définit le plafond que tu atteins. En France, on a cette habitude de se retrouver au café pour se plaindre, de critiquer ceux qui réussissent, de voir l'ambition comme quelque chose de suspect. Mais ce cercle de plainte est exactement ce qui bloque ton abondance. Florence laissait partir rapidement ceux qui n'étaient pas alignés, pas par froideur, mais par clarté. Elle comprenait que garder la mauvaise personne au mauvais endroit n'aide personne, ni toi, ni la personne. C'est du discernement, c'est de la sagesse appliquée. En voici une autre. Florence n'entrait jamais dans une déclaration qu'elle ne sentait pas vraie dans son cœur. Jamais. Peu importait combien la phrase était belle. Si elle ne la sentait pas vibrer à l'intérieur, elle ne l'utilisait pas. C'est de l'or pur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde répète des affirmations comme des perroquets, sans rien ressentir. Et ensuite, ils se plaignent que ça ne marche pas. Florence ressentait. Elle lisait chaque mot avec le cœur, sentait chaque vibration, et seulement alors elle déclarait. Et quand elle déclarait avec tout son être. Parce qu'elle savait qu'une déclaration sans émotion n'est que du bruit vide. Maintenant, ceci est pour toi qui te sens perdu, qui te donne du mal, mais qui a l'impression de ne pas avancer. Florence a aussi traversé ces moments. Des moments où il semblait que rien ne marchait, que chaque porte se fermait.
Mais elle n'abandonnait pas, elle ajustait, elle se demandait « Quel mot dois-je changer? Quelle pensée dois-je remplacer ?» Et elle changeait, parce que la vérité est celle-ci. Le monde ne te doit rien. Le monde répond à ceux qui changent de vibration. Et Florence avait une phrase qui résume tout. N'attends pas des circonstances extraordinaires pour changer ta parole. Utilise les occasions ordinaires. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour commencer. Tu as besoin de commencer avec ce que tu as et de t'améliorer en chemin. Il y a un moment dans la vie de Florence qui a tout changé. Elle venait de voir l'une de ses élèves transformer complètement sa vie financière grâce au pouvoir de la parole. Et ce soir-là, seule dans son bureau, elle n'a pas fêté. Elle a pleuré. Pleuré parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait atteint un point où il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de combien de vies elle pouvait toucher. Et elle s'est demandé « Pour qui est-ce que je fais tout ça ?» C'est à ce moment-là qu'elle a compris la vérité la plus profonde sur la richesse. La vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais. L'argent n'a pas de valeur en soi. La valeur est dans ce que tu en fais. Et c'est alors que Florence a intensifié sa mission. Elle a écrit plus de livres, donné plus de conférences, aidé plus de gens. Pas parce qu'elle voulait paraître bonne, mais parce qu'elle a compris que l'argent est énergie et que l'énergie doit couler. Laisse-moi te raconter une histoire qui explique cela de manière viscérale. Il y a un fleuve qui traverse une forêt. Ce fleuve porte la vie. Là où il passe, les plantes poussent, les animaux boivent, tout prospère. Pense à la Loire qui traverse la France. Partout où elle passe, la vie fleurit. Mais à un endroit, quelqu'un a construit un barrage. Il a retenu l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a cessé de couler. Et en aval, là où le fleuve devait arriver, tout a séché. C'est devenu désert. L'argent, c'est pareil. Si tu le retiens par peur, tu assèches ta propre source. Et Florence le savait. Elle ne donnait pas malgré sa prospérité. Elle était prospère parce qu'elle donnait. Parce qu'elle comprenait que la générosité ne concerne pas le fait de perdre. Elle concerne le fait de faire circuler, de créer l'espace pour recevoir davantage. Et voici quelque chose qui va te toucher. Elle n'a pas attendu d'être riche pour commencer à donner. Elle a commencé quand elle n'avait presque rien. Parce qu'elle savait que la générosité n'est pas une destination, c'est un chemin. Maintenant, il y a un autre principe de Florence qui est absolument brutal. Elle ne se plaignait jamais. Jamais. Peu importait le problème, la difficulté, le défi. Elle ne se plaignait pas, parce qu'elle comprenait que la plainte est du gaspillage d'énergie vibratoire. Elle avait une phrase « Trouve le bon mot, déclare la solution, avance ». Sans drame, sans victimisation, sans perdre de temps à blâmer le monde. Et réfléchis avec moi. Combien d'heures as-tu déjà perdues à te plaindre? En France, on excelle dans l'art de la plainte, au bureau, à la pause café, au dîner entre amis. Combien de conversations as-tu eues où tu n'as fait que te défouler, mais sans rien faire pour changer? Combien de fois es-tu resté coincé dans le « pourquoi ça m'arrive » au lieu de te demander « qu'est-ce que je déclare maintenant ?» Florence n'avait pas de temps pour ça. Elle avait une mission à accomplir. Et elle savait que chaque minute passée à se plaindre est une minute volée à la construction. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressentait rien. Elle ressentait. Elle avait de la colère, de la frustration, de la peur. Mais elle ne laissait pas ses émotions commander. Elle ressentait, elle traitait et elle déclarait. Une fois, quelqu'un lui demanda « Madame Shin, vous n'êtes jamais stressée ?» Et elle répondit « Je le suis, mais je ne laisse pas le stress décider pour moi. Ma parole a plus de pouvoir que n'importe quelle émotion passagère. » C'est de la maîtrise émotionnelle. C'est ce qui sépare ceux qui construisent de ceux qui s'écroulent. Maintenant, il y a une pratique de Florence qui est simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Elle planifiait sa semaine à l'avance. Elle prenait une feuille blanche et écrivait 3 choses. Les 3 déclarations de la semaine. Pas 10, pas 20. 3. Et pendant toute la semaine, tout ce qu'elle faisait tournait autour de ces 3 déclarations. Si quelqu'un arrivait avec quelque chose qui n'était pas là, elle disait non. Sans culpabilité, sans hésitation. Juste non. Parce que Florence comprenait quelque chose que la majorité ne comprendra jamais. Le focus ne concerne pas le fait de faire plus. Il concerne le fait de faire moins,
mais de faire ce qui compte. Et toi? Combien de choses essaies-tu de faire en même temps? Combien de projets à moitié finis? Combien de distractions déguisées en opportunités? Florence coupait tout ce qui n'était pas essentiel. Et c'est pour ça qu'elle avançait, pendant que les autres patinaient. Et en plus, elle révisait ses déclarations chaque mois. Elle se demandait « Est-ce que cela a encore du sens? Ou dois-je ajuster le cap ?» Parce qu'elle savait que la rigidité tue, que le monde change et que celui qui ne s'adapte pas reste en arrière. Mais le principe le plus puissant de Florence, celui qui soutenait tout, était quelque chose qu'elle appelait le devoir sacré de la parole. Elle croyait que chaque personne a un devoir d'utiliser le pouvoir de la parole qu'elle a reçu, de ne pas gaspiller sa vie, de ne pas être médiocre quand elle pourrait être exceptionnelle. Ceci ne concerne pas la religion, cela concerne la responsabilité. Cela concerne le fait de se regarder dans le miroir et de demander « Est-ce que je fais justice au potentiel que j'ai ou est-ce que je m'installe dans le confort ?» Florence ne s'installait pas dans le confort. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué à écrire, à enseigner, à déclarer. Parce que pour elle, s'arrêter, c'était mourir. Et ceci est un rappel. Tu ne peux pas contrôler le temps que tu as, mais tu peux contrôler les mots que tu utilises dans ce temps. Maintenant, il y a quelque chose que Florence faisait qui semble contradictoire, mais qui est génial. Elle était extrêmement attentive aux petits mots, mais généreuse avec les grandes déclarations. Elle corrigeait un mot négatif, dit par erreur, avec la même attention qu'elle mettait à proclamer un grand décret d'abondance. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait que la discipline dans les petits mots construit le caractère qui soutient les grandes transformations. Si tu n'arrives pas à contrôler les petits mots, tu n'arriveras pas à soutenir les grands décrets. Et cela détruit l'excuse de tous ceux qui disent « Quand la situation s'améliorera, je commencerai à parler positivement ». Non, tu commences maintenant avec les mots que tu as, et c'est pour ça que tu attires davantage. Florence surveillait chaque mot quand elle n'avait rien et a continué à les surveiller quand elle avait transformé des milliers de vies. Parce que pour elle, ce n'était pas une question de résultat, c'était une question de principe. C'était une question de respect. Respect pour la parole, pour la loi, pour le processus. Et voici une vérité dure. La plupart des gens ne respectent pas leurs propres mots. Ils parlent sans réfléchir, se plaignent par habitude et ensuite se plaignent que rien ne change. Florence traitait chaque mot comme si c'était un soldat de son armée. Chacun avait une mission, et aucun n'était gaspillé. Il y a une histoire de Florence qui résume tout. Une fois une femme lui dit « J'ai dit par erreur que je n'y arriverai jamais ». Florence la regarda et dit « Cette phrase est une graine. Si tu ne l'arraches pas maintenant, elle donnera des fruits que tu ne veux pas récolter. Déclare immédiatement « J'annule cette parole et je décrète que tout est possible pour moi. » Et écoute, ce n'est pas une question de superstition, c'est une question de conscience. C'est comprendre que la prospérité est construite dans la somme de milliers de petits mots. Maintenant, ceci est pour toi qui te sabote, qui est coincé dans les mêmes schémas, qui travaille, qui te donne du mal, mais qui a l'impression de ne jamais sortir du point. Florence disait « Je n'ai pas peur de la concurrence, j'ai peur de moi-même quand je ne donne pas le meilleur de ma parole. » Et c'est puissant, parce que le plus grand ennemi n'est jamais le marché, le patron, l'économie. Le plus grand ennemi, c'est toi. Ce sont tes mots habituels. Ce sont tes croyances. Ce sont tes excuses. Et la plupart des gens passent leur vie entière à lutter contre le monde, alors qu'ils devraient lutter contre leurs propres mots médiocres. Florence se réveillait chaque jour et se demandait « Ma parole aujourd'hui est-elle plus puissante qu'hier ?» Et si la réponse était non, elle ajustait. Parce qu'elle savait que la croissance n'est pas automatique. La croissance est intentionnelle. Tu décides de grandir et ensuite tu fais le travail. Et il y avait quelque chose qu'elle faisait qui changeait tout. Elle célébrait les petites victoires. Chaque fois qu'une déclaration se manifestait, aussi petite soit-elle, elle s'arrêtait et reconnaissait. Parce qu'elle comprenait que le cœur a besoin de renforcement positif. Que si tu ne te focalises que sur ce qui manque, tu abandonnes à mi-chemin. Alors elle célébrait. Pas de manière exagérée, mais elle reconnaissait. Je l'ai déclaré et ça s'est manifesté. Ma parole fonctionne.
Et cela nourrissait l'étape suivante. Et toi, quand est-ce la dernière fois que tu as célébré une victoire? Ou tu ne te focalises que sur ce que tu n'as pas encore obtenu? Florence savait que le voyage est long et que si tu n'apprends pas à valoriser le progrès, tu t'effondres avant d'arriver. Maintenant, ceci va faire mal. La plupart des gens ne prospèrent pas parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent le résultat, mais pas le processus. Ils veulent la récompense, mais pas le sacrifice. Et Florence, elle a payé chaque centime du prix. Elle a renoncé au confort pour étudier les lois universelles. Elle a renoncé à la popularité pour maintenir ses principes. Elle a renoncé à l'approbation des sceptiques pour suivre sa mission. Et ce n'est pas qu'elle ne profitait pas de la vie. Elle en profitait. Mais elle comprenait que tout a son temps. Tu plantes d'abord et tu récoltes après. Et si tu veux récolter tôt, tu récolteras peu. Et voici le détail qui boucle tout. Florence n'a pas construit son œuvre pour elle-même. Elle l'a construite pour laisser un héritage. Elle savait qu'elle allait mourir, savait qu'elle n'emporterait rien avec elle, mais elle voulait laisser quelque chose qui dure. Et elle l'a laissé. Les livres qu'elle a écrits existent encore. Les vies qu'elle a transformées continuent d'en transformer d'autres. Les mots qu'elle a prononcés continuent de résonner un siècle plus tard. Elle a transformé les mots en éternité. Et c'est la question à laquelle tu dois répondre. Qu'est-ce que tu construis? Est-ce que tu construis quelque chose qui va durer ou est-ce que tu ne fais que survivre? Parce que survivre, c'est facile. Tout le monde survit. Mais construire exige du courage, exige de la vision, exige de la foi transformée en parole. Florence n'est pas née prête. Elle s'est construite jour après jour, déclaration après déclaration, principe après principe. Et à la fin, elle n'était pas plus riche à cause de l'argent. Elle était plus riche à cause de la femme qu'elle était devenue pour conquérir cette abondance. Alors la question n'est pas combien d'argent tu veux avoir. La question est qui tu dois devenir. Quels mots tu dois prononcer? Quelle vibration tu dois porter? Parce que l'argent va et vient. Mais qui tu es et ce que tu déclares, ça reste. Si tu es décidé à changer, commente « Ma parole est loi ». C'est fait. Et souviens-toi, la prospérité ne concerne pas le fait d'avoir plus, elle concerne le fait d'être plus. Florence dormait tranquille, non pas parce qu'elle avait tout. Elle dormait tranquille parce qu'elle savait qu'elle avait été fidèle à sa parole, qu'elle avait bien utilisé ce qu'elle avait reçu, qu'elle avait fait la différence. Et au bout du compte, c'est ce qui compte. Pas combien tu as accumulé, mais combien tu es devenu. L'argent n'est que le reflet. La vraie richesse est en toi. Elle est dans ta parole. Abonnez-vous à la chaîne Les Clés de la Manifestation, activez la cloche et on se retrouve au prochain rendez-vous. Votre abondance est déjà en chemin. C'est fait, c'est scellé.